Les fonctionnaires seront donc dans la rue demain pour protester contre la politique du gouvernement. Ils protestent notamment contre le gel des salaires et les 120 000 suppressions de postes programmées tout au long du quinquennat. On en parle avec notre invité. Bonsoir Bernadette Croison, vous êtes secrétaire générale de la FSU, le principal syndicat de la fonction publique. Laurent Berger, le patron de la CFDT, a estimé aujourd'hui qu'il y a un malaise profond chez les fonctionnaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, et ce malaise n'est pas très nouveau non plus dans la fonction publique. Il y a à la fois, je crois, le ras-le-bol d'être trop souvent stigmatisé, c'est-à-dire qu'on parle, le gouvernement, on parle généralement des fonctionnaires lorsqu'il est question de réduire la dépense publique, de réduire les coûts, mais très rarement lorsqu'il est question de dire à quoi servent les services publics, le rôle que jouent les agents. Donc tout cela est toujours très dévalorisant et je crois qu'il y a une grosse lassitude sur cette façon de parler de la fonction publique et des agents. Et puis il y a aussi un gros désaccord et un très gros mécontentement des fonctionnaires aujourd'hui sur les mesures qu'a pris le gouvernement depuis qu'il est arrivé. Vous le disiez, gel de la valeur du point d'indice, suppression d'emplois prévus 120 000 sous ce quinquennat, dont 70 000 à la fonction publique territoriale. La question de la CSG qui, pour l'instant, est compensée que partiellement pour les agents de la fonction publique, alors qu'Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne. Il avait même écrit à tous les agents de la fonction publique en leur disant qu'il y aurait une compensation réelle. Et rappelez-vous, il avait même dit que ce serait un gain en termes de pouvoir d'achat pour tous les salariés. Donc, alors sur ce beaucoup point, de déception peut-être sur ce aussi. point, Édouard Philippe a donné quelques précisions tout à l'heure sur le mécanisme de compensation. Par rapport à cette hausse de la CSG, il y aura donc une compensation, baisse des cotisations et versement d'une prime. Votre réaction ce soir, vous estimez que le compte n'y est pas ? Le compte n'y est pas, puisque nous, le scénario que nous avons sur la table est le seul pour l'instant scénario dont il est question avec le gouvernement, ne permet pas la compensation totale de cette hausse de la CSG. Donc certes, il serait question de réduire certaines cotisations, d'ingérer des primes. Déjà, on sait que les primes, vous savez, elles ne comptent que le moment où vous travaillez, elles ne rentreront pas en ligne de compte, par exemple, dans votre calcul des pensions. Mais dans ce qui nous est proposé aujourd'hui, ce que dit à mi-mot Édouard Philippe aujourd'hui, il n'y a pas une compensation totale de la CSG. Il y a aussi une compensation que pour les agents qui sont aujourd'hui en poste, mais elle n'est pas prévue pour ceux qui arriveraient dans la fonction publique. Et donc, vous voyez bien que pour l'instant, on ne peut pas se satisfaire d'un tel scénario pour une compensation qui, du coup, reviendrait à faire perdre de l'argent aux fonctionnaires. Alors, en même temps, on nous gèle la valeur du point et on ne parle plus perspective de déroulement de carrière. Donc, tout ça ne peut pas fonctionner. On va entendre quelques témoignages de fonctionnaires qui sont en colère. Paroles recueillies aujourd'hui par Tiffaine de Tricorne. Regardez. Hôpitaux, transports, écoles, services municipaux. Pour la première fois depuis 10 ans, tous les syndicats des 5,5 millions d'agents appellent à manifester. À Toulouse, ces fonctionnaires s'estiment abandonnés et déconsidérés par le gouvernement. On manque de personnel et on n'arrive pas à faire le travail demandé, quoi. Moi, mon salaire a diminué sur les 10 dernières années. Voilà, je m'en moque, je travaille quand même. Mais j'ai perdu néanmoins toutes mes illusions. Ce qui m'importerait plutôt, si vous voulez, c'est que l'on revalorise l'image des fonctionnaires. Et de ce point de vue-là, je trouve que les gouvernements successifs ont été très, très déficients. Tous contestent d'abord le gel de leur rémunération en 2018. Un point d'indice figé et des salaires également pénalisés par la hausse de la CSG. Le gouvernement promet des mesures de compensation, mais pour les syndicats, le compte n'y est pas. Quand vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans la police ou dans un certain nombre d'autres secteurs, vous voyez un problème de reconnaissance. Ils ont le sentiment, les fonctionnaires, qu'ils sont qu'un coût. Il faut prendre l'argent où il est et pas où il n'est pas. Est-ce que la santé, c'est un coût ? Non, c'est un investissement et donc allons chercher de l'argent où il y en a. Autre point de tension, le retour du jour de carence en cas de maladie ou encore la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat. Une politique de rigueur pour les fonctionnaires, réaffirmée ce matin par le Premier ministre. Ils ne sont pas du tout déconsidérés, ils sont même essentiels dans le fonctionnement de notre pays et on assume pleinement les mesures qui sont prises. Les syndicats promettent une forte mobilisation. Près de 130 manifestations et rassemblements sont prévus partout en France.
Alors le malaise est particulièrement important dans l'éducation. Un enseignant du primaire sur 2 sera en grève demain. Qu'est-ce qui inquiète? C'est notamment la suppression des contrats aidés? Bien sûr, la suppression des contrats aidés, je dirais, rajoute aux inquiétudes, puisqu'on voit bien qu'il y a des missions qui sont effectuées dans les écoles, l'aide aux directions d'école, l'accompagnement des élèves, qui du jour au lendemain ne sont plus assurées sans qu'on ait prévu un plan B. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé que les contrats aidés étaient l'avenir en termes d'emplois occupés, ni pour les personnes qui les occupaient. Mais quand on veut remplacer un dispositif, on commence par en penser un autre, ne serait-ce que pour les personnes qui étaient dessus. Mais ce qui inquiète beaucoup, c'est quand même aussi la question salariale. Vous savez bien, tous les rapports de l'OCDE redisent régulièrement que les enseignants sont les moins bien payés de tous les pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, on a déjà une crise de recrutement qui pointe à l'éducation nationale. Il y a des concours qui restent vacants, particulièrement dans le second degré, et ça commence dans le premier degré. Parce qu'à qualification égale, nos jeunes vont déjà regarder du côté du privé plutôt que du côté du public et de l'enseignement. Alors, restez avec nous. Lucie Chaumette nous a rejoint. Bonsoir, Lucie. On va faire le point sur les perturbations. Demain, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, le mouvement, vous venez d'en parler, mais il s'annonce très suivi dans les écoles primaires. C'est ce qu'a affirmé le SNUIPP, ce syndicat qui estime que 44% des professeurs des écoles primaires seront grévistes demain. Alors, si on fait les calculs, ça représente la fermeture de 8,82% des écoles. En gros, près d'une école sur 10 sera donc fermée demain. Pour ce qui concerne la restauration scolaire, eh bien, elle sera aussi touchée par cette grève. On va prendre l'exemple de Marseille, où 325 cantines seront fermées demain. 81 établissements proposeront des pique-niques aux élèves. 38 cantines scolaires seulement seront ouvertes donc demain à Marseille. Il faut savoir que les crèches seront elles aussi touchées par ce mouvement de grève. Un point maintenant sur le secteur de la santé. Des opérations chirurgicales pourraient être reportées demain dans différents hôpitaux de France, puisque une dizaine de syndicats de praticiens hospitaliers a décidé de se joindre à la fonction publique, à cette grève. Donc, en somme, demain, mardi, l'activité de certains hôpitaux pourrait être semblable à l'activité d'un dimanche. On termine avec les transports. Pas de perturbation attendue à la SNCF. En Ile-de-France, trafic normal annoncé pour les bus, les tramways, les métros, les RER aussi, à l'exception du RERB avec peut-être une légère perturbation. C'est dans les airs, par contre, que ce sera un petit peu plus compliqué. 30% des vols ont été annulés dans les aéroports inscrits juste ici, Paris, Beauvais, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes et Bordeaux. Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces précisions. Je reviens vers vous, Bernadette Groison. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée demain? Qu'est-ce que vous dites ce soir à Emmanuel Macron? Eh bien, je dis ce soir à Emmanuel Macron que la journée de demain, comme vous le montrez, s'annonce forte. Il y a ce mécontentement, il y a ce désaccord sur ce que met sur la table aujourd'hui le gouvernement. Le gouvernement organise le 16 octobre prochain un rendez-vous salarial. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre d'arriver la semaine prochaine avec de nouvelles propositions. Nous parlions de la CSG, qu'ils nous mettent sur la table une proposition de CSG qui soit effectivement, comme le président s'y était engagé, un gain en termes de pouvoir d'achat, qu'ils reviennent sur la question de la journée de carence, qu'ils reviennent sur ces décisions concernant le gel de la valeur du point d'indice, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des mesures qui permettent de prendre en compte le travail des agents de la fonction publique, qui reconnaissent vraiment les qualifications et qui permettent d'offrir des perspectives de carrière. Nous avons besoin d'une fonction publique qui soit confortée dans son rôle et donc nous avons besoin pour cela aussi que les agents soient reconnus dans leur travail. Je crois que c'est le message que nous ferons passer demain et j'espère bien que le gouvernement aura la sagesse de l'entendre. Écoutez, le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info ce soir.